société conçue pour les indépendants. Nous les aidons sur 2 axes, la stratégie et l'administratif. La première rencontre, ça s'appelle le baptême de l'air. Donc je passe 1 heure, 1 heure et demie, suivant le cas, parce que c'est très personnalisé, avec la personne, afin de déceler justement quelles sont ses envies, en tout cas quand on parle de stratégie, quels sont ses besoins. Et puis à partir de là, je vais tout faire pour aider l'indépendant à atteindre ces objectifs-là, quitte à évidemment l'aider également au niveau de l'administratif, puisque c'est le 2e pan proposé par Copilote, c'est-à-dire le soulager au niveau de toute la paperasse administrative. Parfois, on a tendance à se surestimer, on peut aussi se sous-estimer, mais parfois, c'est plutôt se surestimer. Et donc, il est important d'avoir des personnes extérieures au travail que l'on fait pour relever certains détails qui peuvent paraître anodins pour nous, mais qui ne le sont pas, pour une personne extérieure. Et ça vaut toujours la peine de se poser certaines questions et d'avoir ces personnes qui viennent et qui vont vous en soulever d'autres. C'est un échange et je les aide vraiment à aller chercher par le biais d'un questionnement. On s'attend toujours à me voir arriver avec des chiffres, parce que voilà, j'ai mon bagage de financière. En fait, non. Les chiffres vont m'aider par la suite, bien entendu, ça reste, le tableau de bord reste intéressant, mais c'est un questionnement. Et je les aide à y voir clair par rapport à leurs envies. Donc je m'attendais tout d'abord à un questionnaire plus dans le domaine de la gestion, etc. quand elle est venue. C'est pas du tout ça, ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça vaut vraiment la peine d'essayer parce qu'on est tout à fait surpris des questions, des réponses que l'on apporte et ça donne une bonne visibilité ensuite sur ce qui vraiment nous agace ou ce qui vraiment nous freine. L'humain, il est au centre de tout et que ce soit une petite structure, il y a des indépendants que j'aide qui fonctionnent avec 1 ou 2 personnes, il y a des plus grosses structures et je pense que l'humain est indispensable. Donc je vais voir avec eux quelles sont leurs envies, parfois cachées d'ailleurs, c'est parfois inconscient. Ils disent oui voilà j'ai mon business, mais en fait si on n'a pas d'objectif on ne peut pas l'atteindre. C'est ça la clé. S'il n'y a pas d'objectif on ne peut pas atteindre l'objectif. Et donc je les aide à mettre un nom sur cet objectif, à fixer des délais en fonction de leurs besoins, de leurs envies, de leur bagage, mais donc de l'humain d'abord. Je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Donc on s'expose très fort, on donne ses chiffres, on donne sa manière de vivre, on donne tout ce qui nous concerne. Ce qui est sympa dans le concept copilote, c'est que c'est la personne qui aide le pilote principal. C'est vraiment ça qui a séduit. Je trouve que c'est un très très chouette concept. Et fatalement, quand on est patron d'entreprise, on se sent vachement seul. C'est un choix, hein. Moi je suis seul associé dans mon entreprise, j'ai un actionnaire mais qui n'a pas la responsabilité comme je peux l'avoir dans l'entreprise et donc fatalement aujourd'hui une entreprise comme Copilote est là pour nous soutenir dans les moments difficiles ou dans les moments heureux aussi où on doit prendre des grosses décisions pour l'avenir de l'entreprise. Voilà. Tarif attractif, oui, c'est assez original, surtout son baptême de l'air, enfin, les idées qu'elle peut développer autour de packages administratifs, des choses de genre là. Donc ça c'est très bien. C'est personnalisé, ça je pense que c'est essentiel. Elle apprend, elle a quand même le chic de sentir, de comprendre la situation de l'entrepreneur et de l'entreprise et de pouvoir aider en conséquence. C'est vrai que Copilote permet d'apporter une certaine flexibilité, tant au niveau de l'administratif, puisque l'indépendant n'a pas besoin de recruter, on peut faire toute une partie du travail, qu'il s'agisse de relance client, qu'il s'agisse d'encodage de factures, de documents, jouer les clients mystères, dresser avec ou seul l'inventaire de la boîte. Donc ça permet à l'indépendant de ne pas devoir recruter pour ça, ou bien alors des coups de feu. Au niveau stratégie, c'est plus apporter vraiment à l'indépendant un autre regard, une espèce de conseil d'administration en fait, puisque s'il est seul ou s'ils sont 2-3, ça me permet moi. Souvent en fait, il ne prend pas le temps de se poser. On peut le dire comme ça. 74% des indépendants se disent débordés, n'ont pas le temps de faire de la stratégie, ils sont dans l'urgent plutôt que dans l'important. Et mon boulot à moi, ça consiste à voir avec eux ce qu'est l'important et de faire en sorte qu'ils n'y dérogent pas.
là, j'ai eu besoin d'être rassuré aussi au niveau des risques. Est-ce que c'était jouable ou pas? Qu'est-ce que je pouvais demander, qu'est-ce que je ne pouvais pas demander, aussi être conseillé sur plein de choses, tout ce qui correspond aux chiffres. Donc moi je suis dans le projet mais je ne suis pas dans les chiffres. Donc j'ai besoin de quelqu'un avec un regard attentif et un regard professionnel par rapport à ça. Recommander quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile. En l'occurrence pour Violaine, c'est moi qui lui ai demandé de témoigner aujourd'hui parce que parfois certains indépendants, certains entrepreneurs ont peur de passer le pas et ils ne connaissent pas donc ils s'inquiètent un peu et en fait vraiment moi ce que j'ai envie de dire c'est de la recommander parce que j'en suis certaine, je l'ai testé moi, mes clients l'ont testé et c'est quelqu'un qui est structuré, quelqu'un qui est, elle est humaine, elle vient vous chercher là où vous êtes donc elle peut gérer différents types de professions, différents types de profils, sans différents types de tailles d'entreprise de façon naturelle, logique, elle les prend vraiment en main de A à Z. Alors moi je suis une femme de réseau, donc c'est souvent sur le terrain que je rencontre les gens. Parce que quand on parle de copilote, souvent c'est abstrait et donc je fais partie de beaucoup de cercles. Il y a Diane bien sûr, dans lequel j'ai été bien impliquée, mais il y a Synergie, le BNI de la Louvière, je suis BNI de la Louvière proactif. Et donc tous ces réseaux m'amènent à rencontrer pas mal de monde et donc c'est là que souvent je suis confrontée aux problématiques des clients qui viennent m'en parler. J'ai énormément d'indépendants, je vais dire, donc un grand réseau à ma disposition pour aider les autres indépendants. C'est comme ça que je fonctionne. Donc je sous-traite pas mal et ça me permet d'aller chercher des profils très très aigus, très très pointus. Ça peut être un profil juridique, quelqu'un qui est dans la stratégie immobilière, ça part un peu dans tous les sens. J'aide aussi les gens à trouver des subsides. Là, donc la gamme est large. Je pense qu'en général, quand on veut faire quelque chose, quand on est entrepreneur, c'est la passion qui vous dirige et parfois la raison n'est pas toujours présente. Elle vous remet sur le chemin plus rapidement et donc on ne perd pas de temps et on peut se consacrer plus à sa passion et à faire tourner sa boîte, quoi. Après plus de 20 ans en fiduciaire, mais avant ça j'étais auditeur interne, directeur financier, donc j'ai ce bagage-là et j'avais vraiment l'envie de faire enfin vraiment ce que je voulais.